Waouh! Es-tu content d'être ici? Oui, bien sûr. Père, merci pour cette soirée. Quel merveilleux réveil nous vivons Oui, Père. dans nos vies. Touche-nous, Jésus. Merci de toucher nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous cherchez Osée, chapitre 12, dans la Bible, précisément. Alléluia. Quelle bénédiction d'être à l'église. Alléluia. Nous aurions pu être à la morgue, Alléluia. sur l'un des lits réfrigérés. On te fait glisser dedans, on te fait glisser dehors. Et nous voilà à l'église. Quelle bénédiction. Tous les merveilleux et puissants évêques et visiteurs sont les bienvenus. Maintenant, je suis sûr que nous aurons bientôt notre moquette, parce que je vous l'ai dit, nous croyons à tomber par terre. Vous aimez ce genre? Oui. Pourquoi ne pas tout simplement tomber dans sa présence? Après tout, nous sommes jeunes, donc nous sommes prêts à tomber dans sa présence. Mais ce soir, je voulais simplement regarder quelques versets dans le livre du prophète. C'est un grand prophète. Osée est l'un des grands. Et là, vous allez découvrir les secrets d'une personne qui est devenue célèbre jusqu'à aujourd'hui et les secrets qui l'ont rendu célèbre. Donc, mon message, c'est bien Jacob. Osée 12, verset 1. Jacob, Éphraïm se repaît devant. Or, Éphraïm était la tribu du nord et la plus grande tribu. Donc, parfois, lorsque le prophète faisait référence à Israël, il disait Éphraïm au lieu d'Israël. D'accord? Donc, parfois, dans la Bible, quand vous voyez Éphraïm, cela veut dire Israël. D'accord? D'accord. Éphraïm se repaît de vent et il court encore et toujours après le vent d'est. On ne se nourrit jamais de vent. Amen. Ne te contente pas du vide. Il y a beaucoup de choses vides. Tu n'as pas à t'en satisfaire. Le vent ne peut rien pour toi. Sinon, tu n'auras que des gaz. Ils multiplient chaque jour le mensonge et la ruine. Ils font alliance avec les Assyriens et l'huile est portée en Égypte. Au lieu que l'onction soit utilisée dans l'œuvre de Dieu, elle est emportée en Égypte vers le monde, n'est-ce pas? Mais en réalité, nous ne nous préoccupons pas tant des aspects négatifs. Dans ce passage, le prophète saute de façon presque désordonnée entre le bon et le mauvais de Jacob. Le Seigneur a aussi un différend avec Juda et il a un grief contre Juda. Il punira Jacob selon ses voies. Il agira envers Jacob en fonction de ses propres voies. Selon ses actions, il le récompensera, c'est-à-dire qu'il lui accordera une récompense en fonction de ce qu'il a fait. Très bien. Maintenant, il saisit son frère par le talon dans le ventre dans le récit biblique. Et là, il aborde les aspects de Jacob que vous allez adopter pleinement comme mode de vie. Amen. D'accord? Et par sa force, il a eu puissance avec Dieu. Oui, il a eu puissance sur l'ange et il a prévalu. Il a pleuré et lui a adressé des supplications et il l'a trouvé à Bethel. Et là, il a parlé avec nous. Verset 5. Même le Seigneur, Dieu des armées,
Le Seigneur est son mémorial. Et le dernier verset pour aujourd'hui est « Toi donc, reviens à ton Dieu, garde la miséricorde et la justice, et attends-toi à ton Dieu pendant 21 jours. » Non. Attends-toi à ton Dieu continuellement. Amen. C'est pourquoi, et c'est pour cette raison précise, nous poursuivons le jeûne ici. La traditionnelle est passée. Nous commençons donc maintenant pour l'année. Es-tu enthousiaste pour le réveil? Oui. Le réveil de ta vie de jeûne. Amen. Comment peux-tu en finir avec Dieu en 21 jours? Amen. Supposons que Dieu en ait fini avec toi dans les 21 premiers jours, que se passera-t-il? Amen. Donc, tout le monde doit absolument suivre, sans exception, le régime que nous avons décrit en détail ce matin. C'est vraiment important. Maintenant, verset 3. Revenons au verset 3. Ce sont les secrets de Jacob. Jacob est un pays très célèbre. Il est devenu un pays. Peu de gens deviennent un compte. Pouvez-vous imaginer si vous deveniez un pays? Mais- Tu vois? Si tu grandis et deviens un pays, je veux dire, c'est fou. Donc, c'est surnaturel. Les mariages, le nombre d'enfants, les naissances, les choses qui fonctionnent d'une certaine manière, les mariages, les naissances, des enfants qui meurent, des gens qui meurent, mais malgré tout, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. C'est quelque chose de fantastique, vraiment, vraiment fantastique. Maintenant, il y a la première chose, juste 3, 4 choses à propos de Jacob. Premièrement, il a attrapé son frère par le talon dans le ventre. Maintenant, Jacob n'était pas quelqu'un qui te permettait d'être loin devant. Gloire, Tu vois? Tu sors du ventre, moi aussi, tout juste, je viens. Tu comprends? C'est comme si tu allais à l'air frais et moi, je devrais rester dans l'eau. Suis-je un poisson? Maintenant, l'un des moyens, l'un des grands secrets de Jacob, c'est sa capacité à tenir son frère par le talon et à ne pas le laisser aller trop loin devant. Suivre, avancer et rattraper, c'est la pratique de tous les peuples progressistes. Si tu prends le temps d'étudier les secrets de l'Europe, par exemple, tu constateras qu'aucun pays, absolument aucun pays en Europe ne permet à son voisin de s'éloigner trop de lui. En d'autres termes, chaque nation veille à ce que ses voisins restent. Tu sors du ventre, moi aussi je viens. Et je ne viens pas, tu sais, des jumeaux, l'un peut naître maintenant et l'autre peut sortir plusieurs heures plus tard. Ouais. wow. Ouais. Tu crois que c'est comme... Ça vient et tu sais comment d'autres choses arrivent. 1, 2, 3. Non, ça peut venir et puis... Oh, docteur Nagia, n'est-ce pas vrai? Oui. Combien de temps cela peut-il durer? Plusieurs heures, 6 heures. Voilà un gynécologue, obstétricien. Tu vois? Maintenant, tu veux me laisser dans l'eau parce que l'utérus est plein d'eau et là-bas, on ne respire pas d'air. Tu vas respirer de l'air frais. Je devrais rester ici. Alors, il a tenu son frère et a dit, « Hé, là où tu vas, j'y vais aussi. Alléluia. Oui, monsieur. Amen. Nous y allons ensemble, tous les deux. » Oui. Alors, apprenons au-delà de tout. Apprenons des personnes que Dieu nous donne. Apprenons de leur expérience, de leur sagesse, de ce qu'elles partagent avec nous. Prenons le temps de réfléchir à ce que nous pouvons recevoir de chacun et décidons de rattraper, de progresser, de nous améliorer. Oui, pourquoi pas? Nous pouvons nous rattraper, nous pouvons toujours choisir de faire un pas de plus, de continuer à avancer et de ne pas abandonner. Oui. Et au lieu d'être laissé très loin derrière, comme cela a été le cas au fil des années, si vous regardez attentivement la situation de l'Afrique par rapport à celle de l'Europe, vous voyez clairement que nous avons été laissés très loin derrière et que cet écart s'est creusé au fil du temps. Oui. Je veux dire, c'est comme si vous n'étiez pas nés la même année.
Mais Jacob s'assurait que pendant que tu avances, moi je te suis toujours Et de très près, juste derrière toi. D'accord? Donc l'art de suivre et d'imiter quelque chose qui est devant soi, sans le laisser trop s'éloigner de ce que vous êtes, est très important. c'est vrai. Tu vois? Alors, quand Dieu te montre quelque chose de merveilleux tout près de toi, décide que je vais rattraper. Amen. Je vais rattraper. Je ne vais pas rester loin et dire, oh, c'est ton don. Et toi, là-bas, tu as de la chance. Oh, et les Blancs disent, Charlie, ces gens, non. Tu peux vraiment avoir ce qu'ils ont et nous pouvons aussi avoir ce qu'ils ont. Tu sais, c'est vrai. Il y a longtemps, ils ont arrêté de construire comme nous avec des barres de fer et du béton comme nous le faisons. En 18, je ne sais plus combien, ils ont inventé l'acier et ils ont alors arrêté de construire de cette façon. Tu sais, quand tu vois des gens couler des colonnes avec des coffrages en bois aujourd'hui, c'est la découverte de l'acier par Carnegie et sa capacité à l'amener en Amérique qui leur a permis de construire des gratte-ciels en 18, je ne sais plus combien, et ils ont rendu cela possible. Alors, ils ont commencé à construire des villes. C'est comme ça que New York et toutes ces villes ont été construites. Tu vois? Et je veux dire, nous, tu sais, 100, 200 ans plus tard, tu vois, on n'utilise même plus vraiment, en fait, l'acier pour construire. Tu sais, personne ne construit. L'acier, c'est ça. Cette chose que tu vois ici, c'est de l'acier. Ils n'utilisent pas, ils ne coulent pas le béton comme nous le faisons. Alors, ils construisent comme ça 40 étages, 80 étages de haut. Donc, quand le 11 septembre est arrivé, l'avion est entré et le feu était très intense. Donc, il a fait fondre l'acier. C'est comme ça que le bâtiment s'est effondré. Ça fait fondre l'acier et ensuite tout s'effondre. Tu vois? Je veux dire, si tu vas au Zimbabwe, entre le Zimbabwe et la Zambie, il y a un pont. Il a été construit en 18, je ne sais plus combien, ou 17 quelque chose. Nous, un pont en acier au-dessus de la rivière pour traverser entre le Zimbabwe et la Zambie, très haut dans le ciel. Ils ont apporté les pièces d'Angleterre. Donc, c'est comme si nous avions été laissés très loin derrière. Wow. Tu vois? Très loin. Mais Jacob ne te laisserait pas le distancer autant. Non, non. Oui. C'est pourquoi, quand les Russes sont allés dans l'espace, les Américains ont dit, nous irons aussi dans l'espace. Et ils y sont allés. Ils ont rattrapé leur retard. D'accord? Et c'est pour ça que lorsque, pas seulement les Russes sont allés dans l'espace, qu'est-ce que les Russes ont fait ce jour-là? Oui. Quand ils ont eu ce chasseur, le MiG, qui était meilleur que ceux des Américains, ils ont payé un Égyptien pour, bien qu'il fût pilote de l'armée de l'air égyptienne, ils ont fait sortir sa famille petit à petit. Puis, par la suite, ils lui ont versé une somme importante de plusieurs millions pour qu'il fasse voler l'avion russe jusqu'en Israël. Et donc, ils ont décollé comme s'il s'agissait d'un vol normal de l'armée de l'air égyptienne, une patrouille. Et soudain, le gars a tourné à gauche, tout droit, à pleine vitesse, avec l'avion, tout simplement, voilà. Oh. Oui, à pleine vitesse, vers Israël. Quand il est arrivé, les Américains étaient là, ils attendaient. Quand ils sont arrivés, ils ont alors démonté l'avion pour examiner les pièces et tout le reste. Parce que l'esprit de Jacob, ce n'est pas, tu ne peux pas avoir un avion. Tu ne peux pas avoir un avion qui va bien plus vite que le mien. Non. Il peut tourner, il peut faire L, U, C, X, tout. Moi, je ne peux pas le faire. Et Donc, rattraper quelqu'un qui est en train de monter, ce n'est pas pour le saboter, mais c'est comme si on disait, regarde, tu es en train d'y aller. Moi aussi, j'y vais. Alors, ce soir, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais je te le dis juste devant tes yeux. Dieu te montre des exemples et il te dit, rattrape cette chose. Tout au long de mon ministère, Dieu m'a montré des choses à rattraper. Oui, et je suis en train de rattraper. Cela fait des années que je rattrape.
je ne vais pas te laisser être si loin devant. Que ce soit l'église, les conférences, les croisades ou les livres. J'ai vu Kenneth Hagin avait publié 65 millions de livres à sa mort. Alors, je n'ai pas prié pour 1000. Parce que quand tu publies un livre, tu peux en imprimer 2000, ou peut-être 1000, peut-être 5000. Donc, à ce moment-là, j'ai vu 65 millions. Et puis, j'ai vu une colline au loin, là-bas. J'ai dit, hé, je l'ai entendu, pas si loin. Donc, à l'heure où nous parlons, nous avons plus de 15 millions de livres publiés et imprimés. Oui. Et ça continue de développer. Alors, Dieu devrait te montrer que quand c'est la volonté de Dieu, si tu fais quelque chose, tu ne dois pas laisser quelque chose être si loin. Comme tu es tellement négligé comparé à quelque chose de tellement soigné. Oui, tellement négligé. Le mariage de quelqu'un est très beau. Le tien est mauvais. Ceux d'entre vous qui venez à la First Love Church, vous voyez les jeunes se marier, être heureux, partir en lune de miel et revenir. Tu dois voir que leurs talons sont en avance sur les tiens. Pendant que tu es assis dans ton mariage aigre comme de la choucroute, tu sais, la choucroute. Oui, du vinaigre. Hein? Tu t'es rendu très différent. Oh! Vieillissement prématuré. Oui, alors Dieu est en train de le faire. Donc, quoi que ce soit dans la réalité, en ce qui concerne la prospérité, oui, Dieu devrait te le montrer. Oui, Dieu devrait te le montrer. Il y a des gens qui ne doivent pas d'argent. Oui, il y a des ministères qui ne doivent pas d'argent. Il existe une prospérité sans dette. Il y a des voitures sans paiement mensuel. Il y a des choses comme ça. Tu peux rattraper le retard. Amen. Tu dois rattraper ton retard. Tu ne seras jamais renvoyé de rien. Pourquoi les gens ne rattrapent-ils pas leur retard? Ils sont trop paresseux. Tu t'en vas, d'accord, au revoir, à plus tard. La paresse ne te permet pas de suivre. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui admirent ce que nous faisons dans notre Église, mais ils sont trop paresseux pour agir. Ce qu'il faut faire pour rattraper son retard. C'est vrai. Numéro 2, lis la suite, s'il te plaît. Et par sa force, il a eu du pouvoir avec Dieu. Maintenant, regarde attentivement le verset 4. Parce qu'ils ont changé leur ordre. Oui, il a eu du pouvoir sur l'ange et il a prévalu et il a pleuré et il l'a supplié et il l'a trouvé à Bethel. Tu vois, il a trouvé Dieu à Bethel. Maintenant, la prochaine chose que tu dois faire, c'est trouver Dieu avec Bethel. Et il dit, et il a parlé avec nous. Donc, à Bethel, Dieu te parlera. Verset 5. Même le Seigneur, Dieu des armées. Maintenant, qu'est-ce que Dieu lui a dit à Bethel? À Bethel, toi? Trouve-le dans Genèse 28. D'accord? Et là, tu peux vraiment voir Dieu lui parler précisément au verset 12, Genèse 28, verset 12. Il fit un rêve et voici une échelle posée sur la terre. Donc, il te raconte en fait les points clés principaux de Jacob. Le premier, c'est qu'il a saisi le talon. Deuxièmement, à Bethel. Il a trouvé Dieu. N'est-ce pas ce qu'il dit dans Osée? Il a trouvé Dieu. Il a eu une rencontre personnelle. Et ce soir, tu as une rencontre personnelle. Et c'est cela. Et il fit un rêve. Et voici une échelle montait jusqu'au ciel. C'était un rêve. Tu vois, tu peux trouver Dieu dans un rêve.
Tu peux dormir et tu vois, la plupart du temps, les gens n'ont pas d'expérience différente des tiennes, mais tu ne les prends pas au sérieux. Les gens viennent à l'église. Ils ne prennent pas cela au sérieux, mais aujourd'hui, quelqu'un pourrait vivre un tournant pendant ce service parce que l'Esprit est entré en moi lorsqu'il m'a parlé. Et voici que des anges étaient assis, descendaient. Verset suivant, c'est le verset 13 et il dit, « Et le Seigneur se tenait au-dessus. » Vous voyez, en haut de l'échelle, il y avait Dieu. Il a trouvé Dieu à Béthel. Ceci est Béthel. Et il dit, « Je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Verset 14. « Et voici, ta descendance sera comme la poussière, et toutes les familles de la terre seront bénies. Tu t'étendras. » Wow. Verset 15. Il a trouvé Dieu. Et voici, je suis avec toi et je te garderai. Je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit. Wow. Verset 16. Et Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement le Seigneur était en ce lieu et je le savais. Pas le verset 17. Et il dit alors que ce lieu est en vérité véritablement redoutable. Ce n'est autre que l'osée de Dieu. Oui, c'est assurément la porte du ciel. La porte du ciel t'est ouverte aujourd'hui. Et le verset 18. Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre dont il avait fait son oreiller et versa de l'huile dessus. Verset 19. Et il appela ce lieu du nom de Béthel. C'est Jacob. Il a d'abord saisi le talon de ses compagnons et a dit, « Je ne te laisserai pas aller trop loin devant moi. Je vais te copier, je vais te suivre et je vais m'accrocher à ton manteau pour rester près de toi. Ne laisse pas quelqu'un qui doit être proche de toi s'éloigner. C'est ta faute si les gens sont loin. » Deuxièmement, trouve Dieu par toi-même. Tu sais, ne dépends pas d'Abraham, ton grand-père, ou d'Isaac, ton père. Les gens doivent trouver Dieu par eux-mêmes. C'est pourquoi parfois, il y a quelqu'un qui est le fils d'un pasteur, mais il ne connaît peut-être pas Dieu à un certain niveau. Mais quelqu'un qui est le fils d'un sorcier ou le fils de quelqu'un, je veux dire, quelqu'un qui n'est pas très sérieux avec Dieu, tu vois? Parce qu'il trouve Dieu par lui-même. Parce qu'on ne peut pas trouver Dieu par héritage. C'est vrai. Tu dois avoir ta propre relation avec Dieu. Tu dois le faire. Personne ne peut le faire à ta place. Tu dois connaître ton Dieu personnellement. Il a trouvé Dieu. Retourne à Osée 12 et tu verras le verset 5, le verset 4 et le verset 5. Osée 12, versets 4 et 5. Rapidement. Il a eu du pouvoir sur l'ange, d'accord, et il l'a trouvé à Béthel. Et là, il a parlé avec nous. Maintenant, pendant notre jeûne continu tout au long de l'année, le but est de trouver Dieu. Je veux que tu trouves Dieu. Ne dis pas, mon évêque est ceci, ou mon évêque c'est cela, ou mon évêque est un homme de Dieu. Non, je veux que toi, regarde, il dit. Dans Osée 12, il l'a trouvé. À Béthel, il a trouvé Dieu. C'est pourquoi il a eu le rêve de l'échelle qui montait et au sommet de l'échelle se trouvait Dieu. Et à travers ce rêve, il a eu sa propre relation personnelle. Tu sais, si tu travailles avec moi, si tu es proche de moi, toi, tu dois aussi prier pour toi-même. Parce que même dans ma maison, je prie moi-même. Ma femme aussi a ses propres prières. Chacun a ses prières. Dieu ne m'a pas appelé avec ma femme, il m'a appelé moi. Et ensuite, j'ai épousé ma femme. C'est tout. Elle doit trouver Dieu. Dieu ne m'a pas appelé avec mes enfants. Ils doivent trouver Dieu par eux-mêmes. Dieu ne m'a pas appelé avec mon personnel. Ceux qui travaillent pour moi, proches ou lointains, ceux qui travaillent pour moi, il m'a appelé moi. Toi aussi, tu dois trouver Dieu par toi-même. Dieu m'a appelé moi et l'Église First Love, il m'a appelé moi.
Toi, tu dois avoir ta propre expérience avec Dieu, ce genre de jeûne où nous essayons de terminer les 21 jours. Écoutez, vous ne pouvez pas facilement trouver Dieu en finissant avec Dieu. On ne peut pas en finir avec Dieu. Prêche. D'accord? Alors, trouvez Dieu. J'ai vraiment besoin que tu trouves par toi-même, simplement ton Dieu. Amen. Il a trouvé Dieu, il a prié Dieu. Il connaissait son Dieu. Donc, vous tous, et je parle à tous ceux qui sont proches de moi, qui travaillent avec moi, il vaut mieux que vous trouviez Dieu. Hein? Ne pensez pas simplement que vous profitez de l'élan de quelqu'un d'autre qui suit Dieu. Vous savez, sur la dynamique de quelque chose qui vole, tu dois trouver Dieu par toi-même. Trouve Dieu par toi-même. Et si tu es en train de te trouver une bien-aimée, que tu vas faire ta demande, etc., assure-toi que ta bien-aimée connaît Dieu. Ce n'est pas qu'elle ait vu cela, je veux dire, parce que tu vois, l'une des choses qui arrive, c'est que les personnes à qui tu vas faire ta demande étudient tes centres d'intérêt. Donc, si elles voient que ton intérêt, c'est le ministère, alors elles commencent à dire des mots spirituels. Quand ils te voient, ils disent, hier, je pensais à Adoniram Jackson. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, ils étudient tes centres d'intérêt. Ils étudient tes centres d'intérêt. S'ils réalisent que tu es un partisan du NPP, ils vont commencer à dire des choses, de bonnes choses sur Nana Akufo-Addo. S'ils sentent que tu es NDC, ils diront, tu vois, Mahama revient. Ils t'étudient pour voir quels sont tes centres d'intérêt. Rarement les gens me voient sans parler de manière spirituelle. Parfois, quand j'entends certaines choses que les gens ont dites, je me dis, cette personne, quand elle me parlait, n'a prononcé que des paroles spirituelles. Comme si la personne ne connaissait pas d'autres sujets. Mais c'est parce qu'ils m'étudient et sentent que l'évêque, eux, c'est la mission qui l'intéresse. Il a trouvé Dieu. Il a trouvé Dieu. Trouve Dieu. Il a trouvé Dieu. Amen. Trouve Dieu, je t'en prie. Amen. Tu dois aussi attendre Dieu toi-même. Attends Dieu. Allez. Mampong. Nous avons des jardins de prière. Nous avons des chambres. Allez. Un chrétien devrait aller au jardin de Gethsémane. La Bible dit, là où Jésus avait coutume d'aller, ce qui veut dire là où il avait l'habitude d'aller. J'ai toujours eu depuis le lycée un endroit ou même plusieurs endroits où je vais prier. Oh oui, toujours, toujours. Mais pourquoi aurais-je créé ce jardin? Pourquoi n'ai-je pas construit une boîte de nuit? Parce que je ne connais pas les boîtes de nuit. Je connais bien l'attente devant Dieu. J'ai aménagé des chambres spéciales pour que les chrétiens puissent attendre Dieu, rester là et payer le prix. Quel qu'en soit le coût, sois-y toi-même, rien que toi. Mets ta musique et reste là. La belle atmosphère. Féo, 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 féo. Il a trouvé Dieu. Il a trouvé Dieu. Jacob a trouvé Dieu lui-même. Abraham a trouvé Dieu. Isaac a trouvé Dieu. Mais Jacob devait trouver Dieu lui-même. Ouais. Tu aurais pu penser, c'est garanti. Charlie, toi là, tu dis que tu es le d'Abraham. Limite. Tu sais, ton père, non, non, Isaac. Oh, alors tu es tranquille. Non, ce n'est pas comme ça. Ton père est un ceci. Ce n'est pas comme ça. Oui, tu as une avance confortable. Tu es en avance confortable. Car Abraham est ton grand-père et Isaac est ton père. Tu es en avance. Maintenant, je parle à vous tous, à ceux d'entre vous qui êtes proches. Hein? Ceux d'entre vous qui êtes proches et autour, trouvez Dieu. Oh,
Parfois, je serai debout avec vous. J'ai prié pendant 8 heures avant de venir me tenir avec vous. Je plaisanterai avec vous, je rirai avec vous. Aussi, apporte des biscuits et mangeons. Oh, apporte n'importe quoi. Je parle du fait que je me suis réveillé à 1 heure du matin et j'ai prié jusqu'à presque 11 heures. Et je suis venu, je discute avec... Oh, apporte des biscuits. Oh, mangeons. Oh, quelles sont les nouvelles? D'accord, ceci et cela. Mais moi, j'ai prié pendant 10 heures alors que je discute avec toi. Mais je ne te le dirai jamais. Je ne te le dirai jamais. Je n'ai pas appris le christianisme où l'on fait de la publicité à l'extérieur, 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Je ne l'ai pas appris comme ça. J'ai appris que ces choses sont privées. Privé. Est-ce que je le dis bien? Ou privé, est-ce que c'est... Privé. Quand on dit c'est privé, est-ce correct? Est-ce un mot anglais correct? C'est le bon mot anglais. Attente privée devant le Seigneur. Privé différent. Privé. Privé. Attente privée devant le Seigneur. Quand quelqu'un prie et connaît Dieu, tu ne peux pas vraiment le voir sur son visage. Tu peux le voir avec le temps. Oui, tu peux le voir avec le temps. Alors n'oublie pas Jacob. Il a trouvé Dieu par lui-même, seul, et il a trouvé Dieu. Tu ne peux pas prier seul. Tu n'es pas chrétien. Tu ne peux pas prier seul. Tu ne peux prier qu'aux réunions de prière. La plupart de mes prières sont faites seules. La plupart, 90, 200, presque 100% seules. Je prie rarement avec ma femme ou avec qui que ce soit. Je prie rarement avec qui que ce soit. Rare. C'est rare de me voir prier avec des gens, à part à l'église, mais là, nous prions maintenant. Et si je prie ici que je prie, je peux ou être dans la pièce d'à côté, tu ne sauras jamais que je suis en train de prier. Oui, quand je commence à prier, je m'endors les premières secondes comme quand je me réveille, c'est comme si j'avais pris une drogue. Oui, je ne dormirai jamais. Je ne vais pas regarder la télé. Je ne vais pas regarder CNN ni mon téléphone. Tu peux vérifier. Vous pouvez voir quand il a été vu en ligne pour la dernière fois. Vous verrez, c'était semaine dernière. Wow. Regarde, tu sais, Jacob est devenu Israël. Mais comment est-il devenu Israël? Premièrement, il a dit, tu vas loin, mais pas trop loin. Ce n'est pas pour te rabaisser, mais je serai proche. Viens ici. Oui. Et deuxièmement, il a trouvé B. Il a trouvé Dieu lui-même. Troisièmement, et enfin, Osée 12, verset 4, ici, il eut puissance sur l'ange. Et il a prévalu et il a pleuré. Cette histoire se trouve dans Genèse 32. La première, c'est Béthel, c'est dans Genèse 28. Et celle-ci est dans le chapitre 32. Donc celle-là, il l'a appelée Béthel. Celle-ci, il l'a appelée Péniel. D'accord? Péniel. Maintenant, voici ce qui s'est passé. Il a rencontré un homme dans Genèse 32 et il a lutté avec cet homme. Vous voyez? Donc, on dirait que les choses spirituelles viennent par vagues. C'est comme si on ne pouvait pas avoir une seule expérience et puis c'est fini. Non. Il a lutté avec un homme jusqu'à l'aube, même après le récit de Genèse 20, c'est 32. C'est Genèse 32, c'est 4 chapitres plus tard. Donc, Béthel est venu en premier et Péniel est venu après. B vient avant P. Donc, Béthel avant Péniel, pour vous aider à vous en souvenir. Donc, le chapitre 28 vient avant le 32. Maintenant, il a déjà eu l'expérience et a trouvé Dieu. Quoi encore? Quoi encore? Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on peut en finir en 21 jours. Amen. Tu peux en finir avec Dieu le 28 janvier, en finir avec Dieu. C'est drôle? Il a lutté avec un homme. La lutte, la prière, c'est comme la lutte. Amen. Tu dois vraiment maîtriser l'art de lutter dans la prière. Très souvent, lorsque tu pries, tu es en réalité en train de te battre contre des esprits. Écoute bien, si jamais tu te fies à tes sentiments pour les choses spirituelles, tu vas faire de grandes erreurs.
C'est pourquoi, pour les choses spirituelles, si tu veux vraiment juger une chose spirituelle, il vaut mieux regarder à ses fruits parce qu'il n'est même pas facile de ressentir le Saint-Esprit. Parfois, on peut ressentir quelque chose, mais pas grand-chose. Regarde les démons dans le démoniaque de Gadara, 6268, quelque chose comme ça. Démons et environ 70 chars. Cela constitue une légion. Oui. Des chars de démons, en plus également des fantassins. Et cette salle a 5000 chaises, bien plus que la plupart des autres, plus que presque toutes les églises d'Accra. D'accord. Oui. De chaises dans une pièce. Oui. Dans un seul endroit. Et les 6000 individus différents réunis dans une seule et même personne. Alors, des gens ont posé la question, combien de démons peuvent tenir sur le bout de mon doigt? C'est ça. S'il y en a 6000, où se mettent-ils? Donc, ta capacité à comprendre le monde spirituel est très limitée, tout comme la mienne. Alors, n'essaie même pas. Allez. Crois. D'accord. Crois. Alors, il a dit, comment sais-tu que tu luttes? Il a dit qu'il avait lutté avec un homme jusqu'au matin. Et en réalité, il avait affaire à un ange. Et l'ange était surpris, verset 30, 25. Et quand il vit qu'il ne l'emportait pas sur lui, l'ange vit qu'il n'était pas en train de gagner parce qu'il ne voulait pas abandonner. Dieu cherche des gens qui n'abandonneront pas. Très bien. Quand je déclare que vous êtes bénis, j'ai proclamé de véritables bénédictions sur vous, mes enfants. Regardez, je le vois concrètement. Oui. J'en ai presque la chair de poule quand je repense à l'époque où nous nous réunissions sous les arbres à Lagon. Et certaines personnes aujourd'hui font de grandes choses, mais je les ai connues comme étudiants. Oui, ils étaient de petits, tout petits, vraiment tout petits, inconnus, allant de chambre en chambre, de porte en porte. Hein? C'est merveilleux. Oh oui, oh oui, oh oui. Et il a vu qu'il ne pouvait pas gagner, comme s'il ne pouvait pas la prière. Il a dit, je n'abandonnerai pas. Amen. Je n'abandonnerai pas. Oui. Parfois, quand je vais prier, je dis, Seigneur, tu sais, je suis encore là. Et ce que j'ai dit hier, c'est la même chose que je dis aujourd'hui. Allez. Allez. Et je n'abandonnerai pas. Tu dois répondre à ma prière. Jean 15, 7 est mon principal. Kenneth Hagin organisait chaque année ce qu'il appelait le séminaire de la prière. Et son verset fondamental était Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Celui-là est Éphésiens 6, 18. Ce sont les deux versets. Celui-ci et celui-là. Il ne lisait qu'eux, puis il commençait à parler chaque jour, chaque année. Oui. Et puis Éphésiens 6, 18, pas 8. Maintenant, alors, revenons peut-être au creux. Donc, quand l'ange a vu qu'il ne gagnait pas, alors il a touché le creux de la cuisse. Tu vois? Je ne sais pas vraiment où c'est, à vrai dire, mais certaines personnes disent que c'est le tendon. D'accord. Certaines versions disent le tendon, tu sais, et ici, c'est le quadriceps. Le quadriceps est derrière. C'est lequel, le gros, là? Alors, où sont les étudiants en anatomie? Où est Salomon? Salomon s'occupe du son. Quel est le muscle ici? Priscilla. T'as oublié ton anatomie? On s'en souvient bien. Quadriceps, muscle, grand fessier. Et puis le vaste latéral, Vaste latéral, muscle, vaste médial. vaste médial. Et c'est quoi derrière le gros là? Celui-là, je l'ai oublié. Gros, très gros. Alors, il l'a touché au niveau du tendon, puis dans le creux. Aujourd'hui, les Israéliens ne mangent pas cette partie du bœuf à cause de cela, pour cette raison précise. Et après cela,
verset 30, 26, 26, il dit, laisse-moi partir, le jour se lève. Les gens vont m'attraper, c'est un ange. Et Il ne doit pas être attrapé. Avant que je réalise sa mort et que nous organisions des funérailles pour un ange venu sur terre et n'a pas pu repartir à temps. Et il a dit, regarde, tu vois, je t'explique vraiment pourquoi il était grand, ce qui faisait sa grandeur. Il a dit, je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses. Encore la bénédiction. dis-le. Bénédiction. Encore. Encore. Bénis-moi. Si tu me demandes de choisir entre l'éducation et la bénédiction, je dirais bénis-moi et garde ton éducation. Oui, oui. Ouais. Hein? Bénis-moi. Les personnes qui réussissent avec Dieu, elles sont avides de bénédiction, cherchant toujours à en recevoir davantage. Elles n'en ont jamais assez, car leur soif de bénédiction ne s'arrête jamais. S'il vous plaît, encore un peu, donnez-moi encore. Encore une. Et encore une autre. Bethel a eu lieu. Mon père l'a eu. Dieu a béni Isaac. Dieu a béni son grand-père. Tu as déjà reçu une bénédiction à Bethel. J'en ai besoin de plus. Encore une. Bénis-moi. Bénis-moi. Incroyable. Quand on regarde l'état de l'Afrique, on ne peut vraiment l'expliquer qu'en termes de bénédiction et de malédiction. J'ai traversé tout le Zimbabwe en voiture. Magnifique, magnifique. Tu veux un pays magnifique? Le Zimbabwe. Ils n'ont pas d'argent. Comme de l'argent à utiliser, du liquide. Comme l'amont, leur monnaie. Ils n'ont pas de monnaie. Ils ont encore plus d'or, même aujourd'hui. Encore plus. Waouh! Quand tu vois ce pays, tu ne peux pas l'expliquer. Que ce soit dans le cadre de la démocratie, dans des situations comme celle-ci ou celle-là, ou encore dans des contextes tels que l'apartheid, à chaque fois, c'est l'État qui intervient et qui entre en... Oui, c'est incroyable. C'est pourquoi je veux vraiment que vous cherchiez la bénédiction. Alléluia. Et c'est Jacob, le patriarche, dont nous parlons ici. Bénis-moi. Bénis-moi. Je prie et je dis. Donc la prière ne doit pas simplement durer 21 jours, mais elle doit continuer jusqu'à ce que tu sois béni. Je ne ressens pas encore, pour être honnête, la bénédiction après ces 21 jours que nous venons de terminer. Oui, je ne ressens toujours pas de bénédiction. Beaucoup d'entre nous n'ont même pas jeûné et ont mangé correctement. Tu t'es ajouté à l'Église. Un jeûne qui ne peut pas jeûner, essaie de faire un jeûne sec chaque jour. Tu ne manges pas. Cela montre que ta chair n'est pas maîtrisée. Oui. Et puisque ton estomac n'est tout simplement pas maîtrisé, d'autres organes de ton corps ne le seront pas non plus. Shabaya. Quels autres organes pourraient ne pas être maîtrisés? Ton tube digestif n'est pas maîtrisé actuellement. Tes autres organes pourraient ne pas l'être, tes émotions pourraient ne pas être maîtrisées. Tellement d'aspects incontrôlés. C'est vrai. Une personne qui ne peut pas arrêter de manger, qui ne peut pas jeûner de 6 heures à 18 heures, de 6 heures à 18 heures, ce qui veut dire que tu manges le soir, tu n'y arrives pas. Tu es jeune. À ton âge, tu ne prends pas mais beaucoup de gens prennent des médicaments tous les jours. Beaucoup de gens sont diabétiques. Ils ont le sucre qui monte, le sucre qui descend, tellement de choses. Et tu n'en es pas encore là. Ton taux de sucre est, tout va bien. Tu n'arrives pas à jeûner.
Non. Ta tension artérielle est normale. Ton cholestérol est normal. Tu ne l'as même jamais vérifié auparavant. Et tu n'arrives pas à jeûner. Toujours en train de manger. Revenons à Osée 12. Waouh! Combien sont d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Même, je vous ai dit qu'on termine le jeûne à 15 heures, mais en réalité, tu devrais finir à ceux d'entre vous qui sont, laissez-moi dire, oh Bishop, à 3 jours, peu importe, 6 heures ans. 6h30 du matin. Il a eu pouvoir sur l'ange et il a prévalu. Il a prévalu. La prière qui l'emporte. Tu n'as pas encore réussi dans la prière. Il y a des choses qui ne viendront à toi que par la prière. Je te le dis, personne ne te les donnera. Tu vois le ministère que Dieu m'a donné, personne ne te le remettra sur un plateau. Tu devras te battre pour chaque centimètre. Tu crois que ça va juste commencer comme ça? Alors je veux être missionnaire. Écoute, va et l'emporte. Regarde Jacob, va et l'emporte dans la prière. Passe des heures dans la prière, l'emporte dans la prière. Et tu sais, dans les choses spirituelles, tu ne peux pas t'associer aux autres. C'est l'une des choses que tu vas apprendre. Oui. Tu sais, les choses faites à plusieurs dans le domaine spirituel, ça ne marche pas facilement. Quand on en arrive à un certain point, les gens vont se dissocier de toi, diront « je vais prendre mes distances avec ce que tu dis » ou prendront leur distance avec ce que tu fais. Donc la plupart du temps, c'est moi et toi et allons-y. C'est pourquoi généralement, même avec les chanteurs, je travaille avec une seule personne. J'ai déjà formé des groupes. Avant que l'un dise « je vais ici », l'autre là-bas, un autre ailleurs. Donc j'ai constaté que c'est juste ça. Une seule personne, et toi aussi, tu dois te voir comme une seule personne. Ne dis pas « oh, nous y allons ». Ne pense pas à ton meilleur. Ton meilleur ami n'est pas avec toi. Quand il s'agit de choses spirituelles, c'est toi et ton Dieu. Ne dis pas « oh, nous faisons, ils font, nous faisons ». Maintenant, tu découvriras que pour certaines choses, tu es complètement seul. L'évêque Saké et l'évêque Eddy, ce sont mes gars. Des gens ont été avec des amis et tout ça pendant toutes ces années. Quand il s'agit de dire que je suis seul, je suis complètement seul, totalement. Parce que c'est comme ça. Il y a certaines choses que je vis dont ils n'ont aucune expérience. Ils ne comprennent même pas certaines choses. C'est une réalité. Donc tu fais avec tes amis. Est-ce que tu jeûnes? Donc tu ne le fais pas? Tu le fais. Tu es un idiot. C'est ce que je veux te dire. Tu es un idiot? Tu es un idiot. Je n'ai pas cité ton nom. Je n'ai pas mentionné ton nom. Dis-moi que vous êtes 3. Tu ne comprends pas. Jacob était avec, même pas quand Dieu a appelé Abraham. Abraham essayait d'ajouter Lot. Ça s'est transformé en problème. Tous les problèmes qu'Abraham a eus dans sa vie étaient liés au fait d'avoir voulu emmener Lot avec lui. Ça ne marche pas. Quand nous faisions partie d'une association d'églises et que notre église a été attaquée, les pasteurs sont venus. Ils n'ont pas dit un mot, ils ont agi, ils ont dit « prions contre la paresse, faisons ceci ». Différentes personnes ont été appelées. Personne n'a prononcé un mot. Personne ne se tiendra à tes côtés. Personne, ils font juste comme s'ils ne savaient pas de quoi tu parles. Ils ne savent même pas ce que tu dis. Je l'ai appris, je continue de l'apprendre, tu continues d'apprendre que tu es en réalité seul quand il s'agit de Dieu. Ne regarde pas à ta droite. Dis Charlie, tu pries? Charlie, prie. Charlie, prie. Ou toi, prie. Imbécile. C'est ce que je ferai. Imbécile. Tu vas descendre. Je sais qu'ils descendent. Tu sais, ils descendent. La nuit, fais-le. Le jeûne, tu ne romps pas ton jeûne. Tu me dis, je sais que toute la semaine, toi, tu ne comprends pas. Tu es seul. Je te le dis, tu n'es même pas avec ta femme ou ton mari. Tu es seul. Tu es seul. Et quand les bénédictions arrivent, elles viennent directement pour toi.
Les bénédictions ne... Regarde, quand les gens me bénissent, parfois, je regarde les personnes autour et je me dis, cette personne a besoin de la bénédiction. Ils ne donneront jamais à la personne. C'est plutôt cette personne qui en a besoin. Non. Non. C'est comme ça. Parfois, j'essaie d'intervenir. Oh, s'il te plaît, pour que quelqu'un veuille dire, regarde, je n'ai pas besoin. Alors il commence à t'accouper la prophétie. Même la mer, la pluie tombe sur la mer. Alors s'il te plaît, reçois-la. Tu comprends ce proverbe? Comme la pluie qui est pleine d'eau, elle reçoit. La pluie tombe sur la mer. Les gens ont des proverbes. C'est comme si la mer était pleine d'eau, mais qu'elle recevait encore de la pluie. Elle ne dit jamais que c'est assez. Alors, cher ami, il a eu en effet le pouvoir sur l'ange et il a vraiment prévalu. Il a pleuré. Il a pleuré et il a prié jusqu'à ce qu'il soit béni. Il a dit, bénis-moi. Et il l'a béni et a changé son nom. Il a changé son nom. Bien des fois, j'ai été oint pour donner des noms aux gens et ces noms se sont avérés être les leurs. Oui, même aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé, donne-moi un nom. Et sous l'onction, j'ai donné le nom. Et plus tard, j'ai compris pourquoi j'avais donné ce nom. Parce qu'il avait tellement de sang. Oui. Parce que c'est une bénédiction. Alors, prie jusqu'à ce que tu sois béni. Apprends, toi et Dieu. Donc, moi et mon pasteur prions, ou mon pasteur a prié. Je prierai pour toi. Je prierai pour ta bénédiction. Mais regarde, tu ne pourras jamais remplacer cela par le fait de persévérer toi-même jusqu'à ce que Dieu te bénisse et réponde à tes prières. Et Dieu va répondre à notre prière. Cette semaine, nous prions pour la prospérité. C'est ce que c'est notre sujet. M'as-tu déjà vu dire que nous prions pour la prospérité? L'as-tu déjà entendu auparavant? Cette semaine, Popos, nous prions pour la prospérité. Oui, regarde et tu verras. Salut. Dieu est en train de le faire. La prospérité s'accumule derrière ton dos sans même que tu le saches. Tu ne manqueras plus jamais de rien. Il a eu autorité sur l'ange et il a prévalu. Quel que soit l'esprit qui te combat, peu importe la forme ou la manière dont il agit contre toi, tu n'as pas à craindre, car tu as autorité sur lui au nom de Jésus. Amen. Verset 5. Je veux que tu vois, parce que le dernier verset de ceci, mon petit passage, est très beau. Verset 5. J'aime le verset 5 et j'aime aussi le verset 6. Mais regarde le verset 5, nous arrivons à la fin, mais regarde-le. Il est écrit, l'Éternel Dieu, même l'Éternel est son mémorial. Comme si Dieu était tout pour lui. Dieu est ce dont il se souvient. Dieu est ce dont il se souvient. J'adore cela. Dieu est son mémorial. Dieu est ce dont il se souvient. Dieu est à quoi il pense. Dieu est à quoi il pense. Je pense toujours à Dieu. Je dis, Dieu, je te remercie. C'est bon pour moi. Je te remercie pour cela. C'est une bonne chose. Tu me bénis. Tu veilles sur moi. Tu m'aides. Je te remercie. Jésus. Oui, Dieu est ce à quoi il pense. Dieu est ce dont il se souvient. Dieu est aux commandes. C'est ce dont il se souvient. Oui, aucun malheur ne t'arrivera. Mon Dieu, en lui, je me confie. Mon Dieu, en lui, je me confie. Mon Dieu, en lui, je me confie. Dieu est ce à quoi il pense la plupart du temps. C'est pourquoi j'ai prêché dernièrement et je vous ai dit, quand vous êtes rejetés, regardez, Dieu est à l'œuvre. J'ai été rejeté. Même cette semaine, j'ai été rejeté. On dit, nous ne te connaissons pas. Nous ne connaissons pas ta prédication. Ta prédication est provocante. Wow. Oui. Je prêche pour vous depuis 20 ans et vous dites que c'est provoquant. Fantastique. Mais toutes ces choses c'est bien. Vous saurez que Dieu est bon. Alors ne
Dieu est ça. La première chose qui lui vient à l'esprit, ce n'est rien de négatif, mais Dieu, 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 Dieu. Où est Dieu? Dieu est ici. Dieu est réel. Dieu est bon. Dieu est en train de faire quelque chose. C'est à cause de Dieu. Dieu est son mémorial. Ne t'inquiète pas, ne sois qu'humain. Sois au-dessus de l'humain. Sois surnaturel et fais confiance au Seigneur. Verset 6. Et c'est la partie finale. Il est dit, c'est pourquoi reviens à ton Dieu. Garde la miséricorde et la justice. Et quoi? Et attends-toi à ton Dieu continuellement. C'est ce que nous faisons cette année. Nous attendons continuellement notre Dieu. Pas seulement pendant 21 jours. 21 jours, c'est de l'histoire, c'est la tradition. Maintenant, nous allons l'attendre. Seigneur, me revoici. Dieu va entendre ta voix, je te le dis. Il va entendre ta voix. Seigneur, me revoici. Sur le même sujet, Seigneur, je suis sur le même sujet. Oui. Attends-toi à ton Dieu continuellement. Levez-vous, tout le monde. Dieu est mémoire. Dieu est son quoi? Dieu est ce dont il se souvient. Levez la main et remerciez Dieu. Écoutez, engagez-vous à Osée 12, verset 6. Attends-toi à ton Dieu, non seulement pour un moment ou pour quelques semaines, mais attends-toi à lui chaque jour, sans relâche, de façon constante et continue. Ne limite pas ton attente à une courte période, mais sois toujours dans l'attente de ton Dieu continuellement, sans interruption. Nous allons attendre notre Dieu continuellement et il va nous rendre forts, toujours. Père, mille merci. Mille merci. Mille merci. Vraiment. Oh, tu touches nos vies. Nous te donnons la louange. Nous te donnons la louange. Nous te remercions. Ta bénédiction est surnaturelle et fantastique. Nous sommes reconnaissants, Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous levons la main et nous disons, Seigneur, nous allons t'attendre continuellement. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous t'attendrons continuellement. Nous n'allons pas t'attendre seulement pour un court moment. Nous allons persévérer dans notre attente. En toi, Jésus, nous t'aimons, nous te remercions, nous te louons, nous t'honorons, nous te donnons la louange, nous te donnons la gloire, nous te donnons l'honneur. Merci. Au nom puissant de Jésus. Alors que toutes les têtes sont courbées et tous les yeux fermés, si tu es ici ce soir et que tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau, d'accord, fais-le. Tu n'es pas né de nouveau. Ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas engagé en tant que chrétien, ou peut-être que tu es chrétien, mais pas un chrétien sérieux. Veux-tu donner ta vie à Jésus ce soir? Si tu es ici dans ce cas, lève rapidement la main, lève-la bien haut. Pasteur, je suis chrétien, mais je ne suis pas sérieux. Ou je ne suis pas né de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux voir ta main levée. Quelqu'un t'a invité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu as levé la main, viens d'où tu es. Viens vers moi. Viens ici vers moi. Rapidement. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Approche-toi de Jésus. Viens à lui. Viens à Jésus. Donne-lui ta vie. Give him your life today. Come on to Jesus. Let him have his way. Viens donc à Jésus. Viens à Jésus. N'attends pas un autre jour. Oh, donne-lui ta vie. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui tes bras. Laisse-lui tes mains. Répète après moi, Jésus, je te remets ma vie aujourd'hui. S'il te plaît, pardonne-moi mes péchés.
À partir d'aujourd'hui, je suis à toi et toi, tu es à moi. Je t'aime et je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Et à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, écoute, lève encore les mains. Répète après moi, ferme les yeux. Dire, ô Dieu, merci de m'avoir appelé aujourd'hui. À partir de ce moment, je te remets de tout mon cœur, mon âme, ma vie, absolument tout ce que je suis. Jésus, Jésus, prends ma vie et fais qu'elle soit véritablement agréable à toi au nom de Jésus. Je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse maintenant, vous tous qui êtes devant. Ici, quand nous aurons terminé, venez sur le côté. Je vais vous donner rapidement un de mes livres. Donnez, oui. Très bien. Maintenant que Dieu vous bénisse sincèrement à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ces merveilleux enfants. Au nom de Jésus, Amen. Quand nous aurons terminé, venez me voir là-bas, d'accord? Vous pouvez retourner à vos places. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il y a un groupe dans l'Église appelé la communauté des affaires. Vous vous connaissez, ce ne sont pas des hommes d'affaires qui sont ici, mais simplement, nous les appelons le groupe des affaires. Si vous êtes ici, venez. Si vous êtes ici, venez. Communauté des affaires, vous vous connaissez. Marc 10, 25. Marc 10, 25. Oui, venez. Marc 10, 25. Oui, venez, s'il vous plaît. Magnifique. Si vous n'êtes pas dans le groupe, je vous en prie, ne venez pas. Oui, venez. Si vous faites partie de la communauté des affaires, venez. Donnez-moi de l'huile. Je vais prier pour eux. Marc 10, non, 16, désolé. Marc 10. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Il les prit dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Ce geste, rapporté dans le texte, illustre l'une des façons de recevoir une bénédiction. Être physiquement approché, touché et béni. C'est ainsi que la bénédiction est transmise dans cette scène. Il les prit dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Il les prit dans ses bras, posa sa main sur eux et les bénit. Amen. Levez les mains. Jésus, merci infiniment pour ta précieuse bénédiction, pour tout ceci, d'accord? L'essentiel, ce sont vraiment les mains, même pas l'huile, mais bien les mains, tu comprends? Soyez bénis. Prospérez et soyez bénis. Oui. Soyez bénis. Oh. Merci. Oui. Pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction. D'accord. Tu ne seras jamais pauvre. Tout ce que ta main touche, cela prospère. C'est vrai? Et cela augmente. Amen. Oui, en effet. Cela augmente. Ah oui. Cela augmente. Ça ne diminue pas. Cela augmente. Tout ce dans quoi ta main s'implique, cela augmente vraiment. Que ton humilité t'ouvre un chemin, Oui. reçois-le. 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 Merci. 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 Il les prit dans ses bras, posa ses mains sur eux et les bénit. Soyez bénis. Merci Jésus. Oh oui. Jeune homme reçoit la bénédiction du Seigneur. Prudent.
Reçois la bénédiction du Seigneur sur ta vie. Tout ce sur quoi tu poses tes mains est béni. Sois béni. Il les prit dans ses bras, posa ses mains sur eux et les bénit. Sois béni, prudent. Il les prit tendrement dans ses bras, puis tout doucement posa ses mains sur eux et les bénit. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Que tout le monde, tous ensemble, lève les mains. Ainsi parle le Seigneur. Car il arrivera. Dans les tout derniers jours, j'ôterai sans tarder ta honte. Et pour ta honte, je te donnerai le double. Amen. Il arrivera dans les derniers jours que j'effacerai, bien sûr, sans hésiter, l'homme méchant. Et je le remplacerai par un homme vraiment bon. Amen. À sa place se trouvera un homme vraiment droit, celui qui aime la justice et la miséricorde et qui sert le Seigneur avec un bon cœur. À sa place se trouveront les Jacob qui ont cherché Dieu sans cesse continuellement. Oh. Et qui ont véritablement cherché Dieu en toutes choses. C'est pourquoi reçois la bénédiction là où tu te tiens, reçois-la. Car une bénédiction est déclarée sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Maintenant, il se lèvera de cette assemblée des Jacob. Ton expérience du meilleur est en chemin. Oui. Prépare-toi petit à petit à entrer dans le meilleur et à voir Dieu par toi-même. Amen. Ton Peniel est sur le point d'arriver. Oui, c'est vrai. Tu seras au cours d'une nuit paisible, éveillé et tu perceras. Amen. Tu vas percer. Merci Seigneur. Mais tu seras seul. Tu seras seul quand il viendra à toi, car il désire te rencontrer seul, t'expérimenter seul, car tu es son serviteur, tu es son enfant. Oui, qui est le responsable? Joyce, viens. Les personnes qui sont les responsables, venez. Responsables, venez vous tenir ici, sur le côté. Venez ici sur le côté. Ceux qui sont... Communauté d'affaires, ainsi parle le Seigneur. Levez les mains et écoutez ceci. Ainsi parle le Seigneur. Ta honte est remplacée par ta gloire et ton honneur. Car j'ai trouvé en toi un cœur pur, prêt à me chercher, prêt à me trouver dans le combat et prêt à me trouver à Peniel. Amen. Tes expériences ne seront pas uniques, elles seront variées et différentes les unes des autres. Ah, tu n'auras pas qu'une seule expérience, mais bien plusieurs, chacune avec ses propres particularités. Ta vie n'est pas faite d'une seule expérience. Il va y avoir différentes expériences. Prends-le maintenant. Prends-le maintenant. Prends-le maintenant. Prends-le maintenant. Prends-le maintenant. Plus d'une expérience. 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 Plus d'une expé. Reçois la sagesse. Reçois. Reçois. Dans l'assemblée, cela se produit. Ça descend. Ça descend. Gloire. 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 Ça descend. Ça descend. Et c'est à toi. Ah, Jésus. Je ressens la puissance. Je ressens la gloire. Je ressens la guérison. Amen. Et je ressens sa présence. Jamais seule. Ne la laisse jamais seule, Seigneur. Ne la laisse jamais seule. Apparaît-lui. Apparaît-lui. Apparaît. 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 Connais-le.
Connais-le. Connais-le. Connais-le. J'entends le mot Bethel. J'entends le mot Péniel. Des rêves t'ont été donnés. Des interactions, des visions, des êtres vont apparaître. Ils vont apparaître. Merci. Merci Jésus. Maintenant, toute personne ici qui a une entreprise, je vous invite à lever la main où que vous soyez. Tout le monde ici est un homme d'affaires, peu importe ce que vous faites. Recevez cette prophétie pour votre entreprise. Maintenant, Dit le Seigneur, en ce jour, je suscite une armée de mes serviteurs. Si vous êtes mes serviteurs, je vous bénirai. Maintenant, ouvrez les fenêtres du ciel. Vos bénédictions ne viendront pas au compte-gouttes, mais je répandrai des bénédictions sur vous. Je répandrai des bénédictions sur vous. Votre avenir sera certain, car c'est moi qui l'ai déterminé. Ainsi parle l'Esprit. Ainsi parle le Tout-Puissant de Jacob. Levez les mains et remerciez-le pour sa bénédiction sur votre vie. Nous te louons, Dieu. Et nous te remercions au nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez retourner à vos places. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, quel que soit le rêve que vous avez, écrivez-le. Oui, ne banalisez aucun rêve. Dans Zacharie, le Seigneur a donné une vision à lui et lui a demandé: Mon fils, dis-moi, que vois-tu? dis-moi, que vois-tu? Alors il a dit: je vois. Et il a dit ce qu'il voyait et il dit: tu as bien vu. Vous avez bien vu. Désormais, tu verras bien. Désormais, tu verras bien. Un jour, un frère m'a vraiment parlé, pas que je l'ai entendu, mais il m'a parlé et il m'a dit, j'ai fait un rêve. Je courais dans la forêt là-bas où j'étais. Je marchais ou je montais à cheval. Je montais à cheval. Je courais dans la forêt et mes cheveux accrochés à un arbre. Et puis je me suis réveillé. Alors je lui ai demandé: qu'est-ce que cela signifie pour toi? Et il a dit: cela veut dire que certaines personnes sont contre moi dans l'Église. Et j'ai dit: tu n'as pas bien vu, tu sais. Ce rêve-là révélait qu'il devenait peu à peu, lentement, devenir un Absalom. C'est un Absalom. Et il l'a accompli à la lettre. Ce n'est pas que quelqu'un me l'a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas que j'ai entendu ceci, il a dit cela, il me l'a dit. Cela veut dire que quelqu'un a dit qu'il y a des gens contre lui dans l'Église qui cherchent à faire tomber son ministère. C'est pourquoi le prophète a dit: tu as bien vu. Oui, tu as bien vu. Tu as bien vu. À partir d'aujourd'hui, tu verras bien. Quand la mort viendra, tu la verras. Quand la vie viendra, tu la verras. Maintenant, je veux te dire quelque chose. L'une des façons dont Dieu va te parler, c'est par ce qu'on appelle le lit, un fardeau. Quand tu deviens accablé par quelque chose,
sache que Dieu est en train de te parler. Dan, tout au long de la Bible, tu entends la Bible dire, la parole du Seigneur dit, et le fardeau du Seigneur est venu sur le prophète. Vois le fardeau et tu deviens préoccupé. J'essaie de te montrer le surnaturel. Tu dois te connecter avec Dieu. Oui, le fardeau du Seigneur. Le mot utilisé est fardeau. Le fardeau. Ouais. Parfois, j'ai été accablé par des gens et ils sont sur le point de mourir. Comme on l'a dit, ils sont préoccupés. Le fardeau du Seigneur. Oui, c'est ça. Quand ces personnes sont là, le Seigneur sauvera. Le prophète ou un prêtre doit demander ceci en disant, quel est le fardeau du Seigneur? Jérémie 23. Ils ont dit, quel est le fardeau du Seigneur? Quel est le fardeau? Parfois, tu sais, Kenneth Hagin a rencontré Jésus dans une vision et il lui a dit quelque chose. Il a dit, as-tu remarqué que toute cette semaine, tu as pensé à cela? Et il a dit, c'était moi, je t'ai parlé toute la semaine. Oui, c'était moi, je t'ai parlé toute la semaine, vraiment. Le fardeau du Seigneur, il a dit, c'était moi, je t'ai parlé toute la semaine. Alors, au fur et à mesure que tu avances, quel que soit le fardeau, tu sais, et puis parce que parfois tu te demandes pourquoi prier. Il y a 1000 sujets, quel que soit le fardeau. Écoute, ne manque jamais de suivre le fardeau de la prière. Parce que parfois, ce pourquoi tu pries, c'est que tu pries directement. Tu as besoin de prier pour autre chose. Quelle que soit la tragédie cette semaine, tu y échapperas. Juste après ton départ, cela peut t'arriver, mais pas pendant que tu es là. Tu es en train d'échapper divinement au nom puissant de Jésus. Offrez une puissante ovation au Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur.